Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants et je suis assistante maternelle depuis maintenant 7 ou 8 ans, je dirais. Et en fait, je voulais partager avec vous pourquoi et plutôt comment est-ce que j'en étais arrivée à cette idée, à ce, à ce projet qui est la boîte à maman que j'ai co-créé avec Laetitia. Donc je vais remonter un petit peu en arrière pour ça, à l'époque où j'étais pas encore maman. Donc il y a à peu près 9 ans, a germé en moi l'idée de devenir maman. Je me suis sentie prête à ce moment-là et avec mon conjoint on a discuté, on s'est dit allez go, on se lance. Je suis tombée très rapidement enceinte, peut-être je sais pas quelques jours après voilà que j'ai pris cette décision et je me sentais vraiment prête, hein, je vous assure. Mais je me doutais pas à l'époque vraiment de comment allaient tourner les choses pour moi. Alors déjà, bon, j'ai commencé à faire un petit peu comme tout le monde, j'ai fouillé le net pour trouver un petit peu comment est-ce que j'allais pouvoir être une bonne maman, ou comment est-ce que j'allais pouvoir élever mes enfants pour qu'ils soient heureux dans leur vie, et puis répondre à toutes les questions que je pouvais avoir par rapport à mon corps qui changeait. Donc j'ai vraiment, voilà, j'ai écumé le net pour avoir des réponses. Et en fin de compte, voilà, je me suis retrouvée quand même assez seule derrière mon écran. Et j'osais pas trop partager mes doutes et mes questionnements avec ma famille parce que j'étais vraiment... En fait, moi, je me rends compte avec le recul que j'ai été vraiment entourée de femmes ont adoré leur grossesse, qui me disaient oh, tu verras, ça va être magique, ça va être super, quand tu vas sentir le bébé bouger dans ton ventre, ça va être quelque chose d'incroyable. Alors, bon, c'est vrai que j'aimais l'idée voilà, d'avoir cette vie en moi qui se développait, bien que par moments j'avoue que je trouvais ça un petit peu bizarre d'être habitée entre guillemets par un autre petit être. Mais voilà, j'ai pas, je fais pas partie de ces femmes qui ont bien vécu leur grossesse. Au contraire, j'ai plutôt détesté être enceinte pour être totalement transparente. J'avais mal tout le temps, de partout dans mon corps. J'étais ultra fatiguée, je me sentais malade en fait. Euh, je faisais pas, attention, je faisais pas de ma grossesse une maladie, mais je me sentais pas en forme, quoi. Je me sentais pas bien, puis j'avais mal de partout. Et à chaque mouvement que ma fille faisait quand j'ai commencé à la sentir, c'était des douleurs, donc c'était pas agréable. Et en fait, avec cette dissonance en fait entre ce que j'entendais autour de moi ou ce que on peut observer au niveau sociétal de la grossesse, de l'état de grossesse et ce que moi je vivais, bah, j'ai commencé à développer une grosse culpabilité. Une grosse culpabilité qui était vraiment dirigée contre mon état de grossesse. Et en même temps, j'étais en arrière-plan, je me disais, oh là là, j'espère que ma fille que je suis en train de porter ne se dit pas que je l'aime pas et ne se dit pas que je vais être une mauvaise maman. Parce que vraiment, ma culpabilité, mon mal-être, il était dirigé vers mon état de grossesse et pas vers le fait que j'étais enceinte et que je portais ma fille. Et j'ai été pourtant hyper bien entourée. J'avais une sage-femme qui était vraiment bienveillante, avec lesquelles j'ai mis en place un plan de grossesse. On a parlé pas mal des mots de la grossesse ensemble. On a fait aussi le projet de naissance et d'accouchement comme on demande de faire dans le parcours classique d'accompagnement à la grossesse. Et puis j'ai changé vraiment super bien aussi avec mon gynécologue. Enfin, honnêtement, je peux dire que j'ai vécu quand même une grossesse plutôt standard, mais sauf que moi, j'ai pas apprécié cette étape. Bon, et ensuite, on arrive à la partie accouchement. Moi, j'avais une césarienne qui était programmée parce que ma fille était en siège et s'était pas retournée. Mais mon accouchement s'est déclenché naturellement quelques semaines auparavant. Et je suis arrivée à l'hôpital et je me suis retrouvée face à une équipe médicale qui m'a... Je suis arrivée en pleine nuit qui m'a demandé en fait d'attendre l'équipe de jour. Donc je suis restée... J'ai attendu comme ça, dans la souffrance, ma césarienne. Et puis ensuite, après la césarienne, j'ai eu le droit à un petit bisou, bien sûr, de mon bébé. Et puis après, j'ai attendu de nouveau 2 heures en salle de réveil, parce que la salle de réveil dans cet hôpital n'était pas du tout au même niveau que la maternité, donc j'étais seule de nouveau pendant 2 heures. Et après, quand ils m'ont ramenée dans ma chambre, donc mon mari, bien évidemment, était resté avec ma fille. Et quand ils m'ont ramenée, j'ai voulu en fait faire la tétée d'accueil, parce que j'avais vraiment à cœur d'allaiter mon enfant.
Et là, en fait, elle n'a pas voulu prendre le sein parce que pendant mon absence, elle avait beaucoup pleuré et l'équipe médicale qui s'était occupée de ma fille avait décidé que elle devait avoir faim et du coup lui avait donné un biberon en mon absence. Donc quand j'ai accueilli Clémence, elle avait déjà mangé et elle n'a pas voulu de cet été de bienvenue. Et là, j'ai eu... je saurais pas vraiment comment décrire ce que j'ai pu ressentir, mais ça a brisé quelque chose en moi. En fait, j'ai eu une grosse déception sur le moment. Et bon, du coup, ça sera pas une surprise pour vous quand je vais du coup vous dire qu'à la sortie de maternité, j'ai fait une grosse dépression postnatale qui a duré environ, je dirais, 6 ou 8 mois. J'ai plus trop la notion du temps, enfin de cette période-là de ma vie. En tout cas, qui a duré assez longtemps. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo parce que je pense que c'est un sujet qui serait intéressant à développer tous ensemble. Et voilà, je me suis sortie de cet état-là grâce en grande partie à mon entourage, dont Laetitia. Donc Laetitia, c'est mon amie, c'est aussi ma belle-sœur, et elle a été là pour moi euh, d'une manière vraiment incroyable. C'est elle qui, enfin, pour la petite anecdote, elle a toujours été passionnée par l'allaitement, et du coup c'est elle qui venait me coller dans la douche parce que j'avais même plus la force ni l'énergie d'aller dans la douche avec cette dépression. Et, et qui s'occupait de l'engorgement de mes seins en fait avec la chaleur de la douche, avec l'extraction manuelle, enfin voilà. Donc merci encore Laetitia quand tu verras cette vidéo parce que vraiment tu m'as été d'un énorme soutien, ça a beaucoup compté. Et puis voilà, je m'en suis sortie grâce à mon entourage et puis grâce aussi à l'amour que je portais finalement pour ma fille, pour mon conjoint, grâce à une psychiatre qui m'a suivie tout le long de sa dépression et puis grâce à moi-même parce que j'avais cette envie vraiment d'aller mieux et d'être une bonne maman pour mon enfant. Donc ça m'a aussi porté tout le long. Et bref, à l'issue de ça, je me suis dit je vais reprendre le travail. J'ai pas réussi à confier ma fille. Et donc a germé en moi l'idée de finalement de devenir cette personne de confiance que j'aurais aimé trouver pour d'autres mamans. Donc j'ai décidé de faire assistante maternelle, de continuer à m'occuper d'être auprès de mon enfant et aussi et surtout de mettre à disposition en fait d'autres mamans et de faire tout ce que je pouvais vraiment pour les mettre en confiance et faire qu'elles arrivent à me laisser leur enfant sereinement. Donc j'ai rencontré vraiment des familles et des enfants formidables durant ces 7 années, 7 ou 8 ans. Et puis à force en fait finalement d'être dans cette démarche aidante et bienveillante, j'ai fait le triste constat en fait de me rendre compte que j'accueillais de plus en plus de mamans qui étaient mal, qui se sentaient seules, qui avaient une tonne de questions et qui finalement venaient me les poser à moi, leur assistante maternelle, et qui donc c'est-à-dire 2 mois et demi quand même après avoir accouché, et, euh, et qui venaient chercher des réponses auprès de moi, et finalement je me suis dit mais mince, si ces mamans en fait, si j'étais pas moi dans cette démarche de les aider, et si elles pouvaient pas me poser ces questions à moi en fait, vers qui est-ce qu'elles pourraient se tourner? Donc je les ai simplement questionnées. Et j'ai eu plusieurs réponses. J'ai eu beaucoup de réponses du style en fait j'ose pas les poser à mon entourage parce qu'elles ont pas forcément un entourage, enfin elles avaient pas forcément un entourage qui était euh, éduqué pour être bienveillant et non jugeant par rapport aux questions ou aux angoisses qu'elles pouvaient avoir. Et puis par rapport aux professionnels qui étaient disponibles pendant qu'elles étaient enceintes, finalement elles se retrouvaient seules avec une indisponibilité de ces mêmes professionnels qui les avaient suivies pendant leur grossesse. Et quand à se tourner auprès des PMI et du personnel qui était là, c'est toujours la même problématique, c'est qu'il n'y a pas forcément les moyens en fait. Il y a des personnes qui sont compétentes pour répondre, mais face au nombre de mamans en fait et au questionnement, elles n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Et là, a germé en moi cette idée de me dire, mais en fait, c'est bête de ne pas utiliser ton expérience, de ne pas utiliser ta capacité à aider les autres, et parce que j'aime sincèrement ça en fait, accompagner les mamans. Donc je me suis dit c'est dommage de pas l'utiliser. Et du coup j'ai commencé à en parler avec Laetitia, donc qui elle aussi est du métier, elle est assistante maternelle aussi depuis de nombreuses années et elle est maman de plusieurs enfants. Et à force d'en discuter on s'est dit mais ouais en fait il faut qu'on monte une formation. Il faut qu'on monte une formation pour pouvoir accompagner et soutenir les mamans justement qui ont pu être comme moi ou comme Laetitia, novice à un moment. Novice à un moment, pardon.
Et voilà, on s'est dit, bah, c'est comme ça qu'en fait est né le projet de la boîte à maman. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, enfin en tout cas je vais parler pour moi, mais qui me tient vraiment à cœur. J'ai envie que ce projet il réussisse parce que j'en ai vraiment assez de voir autant de mamans perdues, seules, sans réponse alors que ça pourrait être simple de faire ça en amont en fait, de les accompagner et puis de prendre soin d'elles, de les rassurer et de leur dire bah en fait vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il y aura des moments difficiles parce que être maman, être parent de manière globale c'est pas facile, mais ça va bien se passer et on sera là pour vous. Et voilà, c'est vraiment l'essence de ce projet, c'est ce qu'on a envie de faire. Et si vous, finalement, si vous pensez aussi la même chose que nous, et que vous pensez que ce projet, il en vaut la peine, et que c'est une bonne idée, ben, je vous invite à venir aimer notre page. On a un compte Instagram, on a une chaîne YouTube sur laquelle on est en train de, voilà, de développer des podcasts, des vidéos, sur des thèmes divers et variés qui pourront accompagner les futures mamans et les jeunes mamans sur bah, la grossesse, la maternité ou bien même la parentalité plus tard. Donc là, on est en train de développer tout ça. Et puis ben aussi parler de la boîte à maman autour de vous, inviter d'autres mamans qui pourraient voilà, avoir besoin de notre soutien ou de conseils particuliers. Et puis bah, venez rejoindre notre groupe de discussion dans lequel on va commencer à faire des lives sur des thèmes particuliers. Des thèmes qui touchent toutes les mamans, comme l'allaitement, comme la dépression postnatale, comme des questionnements sur le développement in utero du bébé, sur le développement de 0 à 24 mois. Enfin voilà. On a plein de choses qu'on peut faire ensemble et j'espère vraiment qu'on va aider un maximum de mamans parce que c'est trop dommage en fait. C'est trop dommage qu'il n'y ait pas de choses qui soient en place bah, justement pour favoriser le bien-être de la maman et de son enfant. Écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous allez toutes bien. Et j'espère aussi qu'on va pouvoir avoir d'autres échanges à travers des lives comme ça. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite.